Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur l'importance de la pensée racine. La pensée racine c'est quoi? En fait j'ai un personnage dans mon prochain roman qui est thérapeute et il explique qu'il a une de ses patientes qui était obnubilée par la peur d'avoir un cancer puisque dans sa famille sa mère et sa grand-mère avaient eu des cancers. Et du coup elle mangeait sainement, elle faisait du sport, elle avait une super hygiène de vie. Et résultat des courses, elle a eu elle aussi un cancer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, même quand on veut quelque chose à tout prix, mais que derrière ça se cache une peur, là notamment celle de la maladie, on finit par la tirer conformément à la célèbre loi d'attraction. Et ce qu'on peut savoir aussi, c'est qu'en général, tout ce que l'on fait est animé soit par la peur, soit par l'amour. Ce sont deux énergies. Et dans tous nos actes, dans tout ce qu'on fait, on fait appel à l'une ou à l'autre. Et c'est pour ça que c'est très important quand on veut attirer quelque chose, par exemple un travail, vous répondez à une offre d'emploi ou à un mail ou peu importe. Il faut vraiment se mettre dans un état positif de se dire je le fais parce que voilà, je le fais avec amour et ça va réussir. Et bien sûr, travailler avant sur soi pour éliminer toutes ces peurs, la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur. Parce que si vous répondez à un futur patron et que dans votre mail, même si vous lui dites vous êtes la personne idéale, mais qu'inconsciemment vous êtes en train de vous dire merde, si ça se trouve ça ne va pas marcher, je flippe, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas la bonne personne, il y a certainement mieux, vous allez envoyer cette énergie dans votre intention et du coup ça ne va pas marcher. C'est pour ça que des fois, bien souvent, on a beau pratiquer la loi d'attraction, etc. Tant qu'on n'a pas réglé et qu'on n'a pas travaillé sur soi pour être dans la bonne énergie avant d'agir, ça ne fonctionne pas. C'est pareil dans une relation de couple, si vous êtes avec quelqu'un, vous avez l'impression que tout va bien, mais par moment vous avez des peurs et vous balancez un SMS au moment où vous êtes en plein noyé dans vos peurs, la peur qu'on vous trompe, la peur qu'on vous quitte ou autre, forcément l'énergie que vous envoyez n'est pas la bonne et vous risquez d'avoir le résultat de ce que vous avez engrainé en vous. Donc voilà, c'est pas forcément facile, mais je pense que plus on en a conscience et plus avant de faire des actes qui ont une importance pour nous, on travaille là-dessus, et plus on est susceptible d'obtenir des bons résultats. Donc moi je le mets en pratique. J'avoue qu'en ce moment, dans la situation que je vis avec mon père à l'hôpital, j'y ai pensé aussi en me disant si j'y vais avec toutes mes peurs, avec toute ma tristesse, avec toute ma colère contre le personnel hospitalier, je risque pas de lui envoyer l'énergie dont il a besoin, c'est-à-dire une énergie d'amour. Donc voilà, même pour la guérison, enfin en fait dans tous les domaines, je pense que c'est vraiment important de faire le point sur sa pensée racine avant d'agir et d'y mettre un maximum d'amour et de travailler sur soi avec plein de techniques, des mantras, des visualisations, de l'EFT pour éradiquer ses peurs. Et tout ça, j'en parle dans la boîte à outils, dans mon roman, où je donne plein de petites astuces pour y parvenir et puis arriver à ses fins. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Mon livre sort au mois de mai, vous en saurez plus. Et puis jusqu'à là, je ferai des petites vidéos toutes les semaines pour dévoiler certaines thématiques de l'ouvrage. Je vous dis à très bientôt. Rendez-vous sur ma page Prête-moi ta plume ou ma chaîne YouTube. Madame Bien-être, voilà, merci beaucoup, à bientôt et gros bisous à tous.